Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour recommander ce temps à notre Dieu, à notre Roi, à notre Seigneur Jésus-Christ et à son Esprit. Prions le Seigneur. Saint-Esprit du Dieu vivant, puissant Esprit, glorieux Esprit, magnifique Esprit, Esprit de Dieu qui nous a été accordé et qui nous aide à accomplir le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu sur la terre, l'Esprit qui donne le salut, l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Dieu, nous voulons te bénir, te magnifier. Merci parce que tu nous as permis de parvenir à ce nouveau jour. Notre Dieu et notre Roi, Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu glorieux et puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ensemble la voix pour te magnifier, pour te glorifier, pour te bénir, pour te célébrer, pour élever ton nom au-dessus de tout nom. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton assistance sans faille. Nous voulons te dire merci pour ta main glorieuse que tu étends sur nous afin de nous garder, de nous protéger, de nous éloigner du mal. Nous voulons te dire merci. Merci, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu fidèle à sa parole. Nous voulons te dire merci, toi qui n'abandonnes jamais ceux-là qui s'abandonnent à toi. Nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour ce temps que tu nous donnes, où nous nous réunissons en ton nom et tu te fais présent afin de nous bénir, afin de bénir chacun de nous, bénir nos vies, bénir nos familles, bénir, Seigneur, notre existence sur la terre. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour infini. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes là parce que la grâce de Dieu nous permet d'être là. Nous sommes là pas parce que nous avons la force, pas parce que nous avons une capacité venant de nous-mêmes, mais c'est par la capacité du Seigneur, par la force que Dieu nous donne, par l'inspiration que Dieu nous donne, que nous sommes là afin de tendre l'oreille de nos cœurs vers lui et recevoir de lui la parole profonde, ses pensées, le mystère de l'évangile qui bénit et qui transforme. Je te dis merci pour le temps que tu prends pour écouter ce message. Et je prie que Dieu te bénisse pour cela et que ce que tu entends maintenant soit pour toi d'une bénédiction, pour permettre la croissance spirituelle de ta vie. Et que la main de Dieu soit sur toi et sur ta famille. Le message que nous allons partager aujourd'hui a pour thème: le non-pardon est une désobéissance qui provoque l'aveuglement spirituel. Le non-pardon est une désobéissance qui provoque l'aveuglement spirituel. Frères et sœurs dans le Seigneur, la question que nous nous posons d'abord, c'est qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? Nous savons tous que même l'aveuglement naturel empêche l'aveugle de marcher, de faire des choses, d'évoluer, de progresser, d'accomplir sa volonté, d'accomplir des actions. L'aveuglement naturel fait que vous ne voyez rien.
L'aveuglement naturel fait que vous ne voyez rien dans le naturel et dans le physique. De la même façon, l'aveuglement spirituel va vous empêcher de voir des choses dans le spirituel et va vous empêcher d'avancer correctement, spirituellement parlant. Hier, nous avons parlé de la croissance spirituelle qui dépend du fait de pardonner. Et aujourd'hui, nous parlons de l'aveuglement spirituel qui découle aussi du non-pardon. Et nous disons que le non-pardon est une désobéissance, frères et sœurs. Dieu a toujours voulu que les hommes lui obéissent, au point où il a dit dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu, à un moment donné, même après le temps de Samuel, à un moment donné, au temps des prophètes, Dieu en avait marre des sacrifices du peuple d'Israël. Il fut un moment où les gens pensaient que leur sacrifice allait remplacer leurs actions de désobéissance. Les gens pensaient que leur sacrifice des veaux, des taureaux et autres allait venir remplacer leurs mauvaises actions à l'égard de Dieu. Et Dieu va leur dire, dans le livre d'Ésaïe, Dieu va leur dire que j'en ai marre de vos holocaustes, de vos sacrifices. Et je crois dans Agé ou bien dans Malachie, Dieu va dire là-bas que en réalité même les sacrifices que vous me donnez, dont vous parlez, ce sont des animaux, des boiteux, ce sont des animaux tachetés, les animaux qui ne sont pas corrects, propres. C'est ce que vous prenez pour venir me donner en sacrifice. J'en ai marre même de vos sacrifices. Parce que pour Dieu, frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à qui? L'obéissance à quoi? Je voudrais que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que l'obéissance dont nous parlons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'obéissance à un homme, à moins que vous découvriez, vous ayez la conviction que cet homme-là, Jésus habite en lui et qu'il agit selon Jésus. Alors vous pourrez lui obéir. Sinon, de façon fondamentale, l'obéissance dont nous parlons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc, le non-pardon est considéré comme une désobéissance. Dans la Bible, il est dit que nous devons pardonner à nos frères comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. Et donc, si nous nous retrouvons à ne pas pardonner à nos frères, ce non-pardon-là est considéré comme une désobéissance à la parole biblique que nous venons de voir. Et ce n'est pas la seule parole biblique. La Bible dit que nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas, celui-là n'a jamais vu Dieu parce que Dieu est amour. Et c'est l'amour de Dieu justement qui selon Romains 5, verset 5, que cet amour-là a été répandu dans notre cœur par l'Esprit de Dieu dès notre nouvelle naissance. Donc l'amour de Dieu, appelé encore l'amour divin, habite en vous et en moi. Et nous devons marcher selon cet amour. Et la Bible dit que l'amour divin pardonne. L'amour divin pardonne parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et Dieu pardonne. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Du coup, si nous pardonnons, nous devons oublier. Et donc, ceux qui ne pardonnent pas désobéissent à la volonté de Dieu. Et de ce fait, vous êtes considérés comme ceux qui résistent à Dieu.
Désobéir à la volonté de Dieu, c'est résister à Dieu. Désobéir à ce que dit Dieu, à ce que dit la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu lui-même. Et si nous désobéissons à Dieu, alors nous lui résistons, nous résistons à sa parole, nous résistons à l'accomplissement de sa volonté parmi nous. Et la Bible va nous dire, écoutez-moi bien frères et sœurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, c'est ceux-là qui font leur propre volonté, mais qui rejettent la volonté de Dieu. Ils rejettent la volonté de Dieu et ils ne considèrent que leur volonté. Ils pensent que ce que eux ils pensent là, c'est ce qui est bon. Et que ce que la Bible dit n'est pas ce qui est à appliquer. Voici l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste à ceux-là qui sont désobéissants. Dieu résiste à ceux-là qui lui résistent. Mais Dieu fait grâce aux humbles, à ceux-là qui se soumettent à lui, à sa parole. Sa parole lue, prêchée et méditée. Et les conséquences vont être lourdes. Les conséquences vont être lourdes parce que le fait de résister à Dieu va créer une séparation entre vous et Dieu, va vous empêcher de vivre dans la présence de Dieu, va vous empêcher de vivre avec l'aide de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu a dit que ses fils marchent selon son esprit. Souvenez-vous que la Bible dit que les fils de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, marchent selon l'Esprit de Dieu. Et justement, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ceux-là, c'est eux qui voient clair spirituellement. Et ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu sont des aveugles spirituels. Si vous ne marchez pas selon ce que Dieu dit, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous ne pardonnez pas à votre frère, à votre soeur, si vous ne prenez pas l'habitude de facilement passer sur les péchés des uns et des autres, sur ce que vous appelez offense, si vous n'apprenez pas à mettre ça à l'oubli et à aller de l'avant, frères et sœurs, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre marche spirituelle parce que vous serez comme des aveugles. Vous aurez du mal à voir des obstacles, des pièges que Satan vous tend et vous allez tomber dans ces pièges. Le Seigneur nous interpelle en ce jour encore. Le Seigneur nous interpelle à pratiquer la marche dans l'amour, à pratiquer la marche dans le pardon, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de nous interpeller. Nous sommes en train d'étudier le mot pardon durant ce mois et Dieu est en train d'insister pour nous dire que si nous voulons évoluer dans notre marche spirituelle, si nous voulons voir clair dans les tentations du diable, si nous voulons voir les flèches de l'ennemi venir vers nous afin de mieux les éviter, si nous voulons voir tout ce qui est piège de l'ennemi, si nous voulons les éviter aisément pour mieux avancer dans notre vie spirituelle, nous devons pardonner à notre frère. Nous devons obéir à la loi du pardon. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle au pardon. Il nous appelle à l'amour. Il nous appelle à les pratiquer. Il ne s'agit pas de les écouter. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui seront sauvés, mais c'est ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors à partir d'aujourd'hui, décide de pratiquer la parole. Il est bien que tu viens, tu écoutes le message, c'est bon, tu te réjouis de la parole, mais tu ne devras pas t'arrêter là. Nous ne devrons pas nous arrêter là, y compris moi, frères et sœurs. Nous devons observer la parole
parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Nous devons demander à Dieu la grâce et la force de mettre sa parole que nous entendons en pratique afin que nous soyons meilleurs. Il y a ceux-là qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. La Bible dit que ceux-là sont animés par l'esprit de l'erreur. Ça fait première catégorie de personnes. Et il y a ceux-là qui aiment écouter la parole de Dieu, mais qui ne sont pas prêts à la mettre en pratique. Ils ne veulent pas. Ils écoutent, c'est beau, c'est joli à entendre, c'est agréable à l'oreille, mais ils n'ont pas la capacité. Ils ne sont pas forts intérieurement pour appliquer la parole. Donc, ils écoutent la parole régulièrement et ils marchent aussi régulièrement dans leur péché. Voici une deuxième catégorie de personnes. Et il y en a d'autres qui se réjouissent de la parole de Dieu. Quand ils entendent la parole, ils sont contents, ils aiment la parole, ça réjouit leur cœur. La parole arrive à tomber dans leur cœur avec la force qui l'accompagne. La deuxième catégorie de personnes, ils aiment à écouter. C'est-à-dire que ça tombe sur le long du chemin. Ils entendent. En même temps, ça ne dure pas. Les oiseaux viennent et ils picotent ça, ils s'en vont. Mais la troisième catégorie de personnes, ça tombe quand même dans leur cœur et ils s'en réjouissent. Je veux que tu regardes si tu es concerné. Donc, ils se réjouissent de la parole de Dieu, ils l'écoutent régulièrement. Ça tombe dans leur cœur avec un peu de force, tout ça. Ils se réjouissent, mais ils demeurent impuissants face au péché. Ils ont toujours gardé leur même réflexe. Le réflexe à la colère, le réflexe au péché, le réflexe au mensonge, le réflexe au bavardage, le réflexe aux mauvaises pensées, le réflexe à la médisance, le réflexe aux mauvais commentaires. Ils ont toujours gardé ça. Et ils se réjouissent de la parole de Dieu. Ils aiment écouter la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur. Et il y a une quatrième catégorie de personnes, frères et sœurs, qui ont en plus ce qu'on appelle la volonté. La Bible dit que c'est Dieu qui produit dans notre cœur le vouloir et le faire. Ceux-là, ils ont la volonté de faire le bien. Ils ont la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Ils écoutent la parole, ils se réjouissent de la parole et ils veulent la mettre en pratique. Et ils font tout ce qui est en leur pouvoir, en leur capacité propre pour pouvoir appliquer quand même la parole de Dieu. Mais de temps en temps, ils se retrouvent hors de la parole. Et quand ils se retrouvent hors de la parole, ils ne s'apitoient pas, ils reviennent, ils se relèvent, ils prennent des leçons et ils avancent. Frères et sœurs, voici la quatrième catégorie de personnes que le Seigneur demande que nous soyons en ce soir. Il n'est pas dit que vous serez sans péché. Il n'est pas dit que vous serez sans péché. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul voulait être parfait. Jésus lui a dit, mon ami, ça suffit. Ma grâce te suffit. Paul dit que Jésus envoie, il y a un ange de Satan qui venait pour le souffleter dans sa chair. Et donc, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour ne pas qu'il s'enorgueillisse, il y a un ange à qui on permettait de venir souffleter Paul dans sa chair. Je ne sais pas
qu'est-ce que ça représente correctement, mais ce que je retiens, c'est que cela empêchait Paul de devenir excellent, parfait, saint. Ce que Dieu te demande, c'est la volonté de mettre en pratique. C'est ton élan. C'est-à-dire que tu dis, je vais mettre en pratique. J'ai le désir de mettre en pratique. Je ne me décourage pas. Même si Satan me fait échouer une fois, deux fois, je me relève et je vais de l'avant et je deviens meilleur. Mais une chose est sûre, c'est que quand Satan vous fait tomber par une tentation aujourd'hui et que vous en tirez des leçons, demain, vous n'allez plus tomber dans la même tentation. Et au fur et à mesure, vous éliminez les types de tentations que Satan envoie sur les hommes. Et à un moment donné, Satan va réfléchir 10 000 fois avant de vous envoyer une tentation parce que vous en avez bravé plusieurs. Et un moment viendra où Satan ne saura pas quelle est la tentation qu'il va envoyer vers vous parce que vous avez eu affaire à toutes les tentations. Vous en avez tiré les leçons et vous avez ça en mémoire. Et quand vous marchez, que vous découvrez les mêmes tentations, vous savez les éviter avec la grâce du Seigneur. Et donc à un moment donné, Satan ne saura plus comment vous tenter. Il ne saura plus de quelle manière vous tenter. Il va vous mettre dans la classe de ceux-là qu'il a peur d'eux. Il va vous mettre dans la classe de ceux-là qu'il ne faut pas s'amuser avec eux parce qu'ils voient clair. Ceux-là, ils ne sont pas aveugles. Ceux-là, ils voient clair spirituellement. Ils savent où ils s'en vont. Ils savent quoi ils font. Ils reconnaissent presque toutes les tentations que j'ai déjà envoyées. Donc ceux-là, ils sont hors classe. Ils font partie de ceux-là, des soldats de Dieu. Frères et sœurs, voici ce que tu dois être. Et je prie que l'onction de Dieu te soit communiquée à travers cette parole. La Bible ayant dit que la parole est esprit et vie, je prie que l'Esprit de Dieu accompagne la parole pour créer en toi la vie et la force nécessaire pour te donner le désir d'appliquer la parole de Dieu pour que Satan ait peur de toi dans cette vie au nom de Jésus. Amen.